Alors on va un peu naviguer pendant à peu près pas très longtemps, pendant à peu près 5-10 minutes, entre le réel et le virtuel. Le réel, qu'est-ce que c'est? Vous avez dans les années 1860, à Tourtoirac, c'est un petit village qui se trouve près de Périgueux, et vous avez un notaire qui s'ennuie toute la journée, il s'appelle Antoine Tounance. Et il regarde les cartes, etc., il a envie de voyager. Et par un mystère du Saint-Esprit, il reçoit du parquet de Bordeaux l'autorisation de prendre une particule, de s'appeler Antoine de Tounens. À partir du moment où il s'appelle Antoine de Tounens, cet homme veut devenir roi. Et roi, il regarde toutes les cartes, et il n'y a qu'un endroit où peut-être il y a des tribus dont il pourrait devenir roi, c'est la Patagonie. La Patagonie, c'est-à-dire le 1/3 du sud du Chili et d'Argentine qui va jusqu'au Cap Horn. Il va partir en 1860 là-bas, et il va rencontrer les tribus Mapuches. Les tribus Mapuches sont en lutte contre les Chiliens et les Argentins, et avec un grand chef cacique qui croit qu'il va leur apporter des armes, il va être roi. Il va être roi pendant 3-4 jours, le temps que les tribus, si vous voulez, absorbent tout le vin, l'alcool qu'ils ont bu, mais pendant ces 3 jours, il est roi, il fait une constitution, il crée un gouvernement. Mais la création de ce gouvernement inquiète tellement les Chiliens qu'il est kidnappé et qu'il va partir à Valparaiso, où il est condamné à mort une première fois. Il arrive à repartir vers la France quand même, il rentre en France, et là, comme Napoléon au bout de 100 jours, il a l'intention de revenir vers ses tribus, ses sujets, les tribus Mapuches, mais quand il revient, les tribus Mapuches ont compris que c'est un imposteur, et là il est condamné une deuxième fois à mort par, cette fois-ci, les tribus Mapuches. Mais il arrive encore à repartir, on va le retrouver SDF à Marseille avec Rimbaud, etc., et il va mourir de sa belle mort, dans des conditions très difficiles, et recueilli par son neveu vers les années 1870. Et en principe, il est enterré à Tourtoirac, dans le cimetière de Tourtoirac, où Michel et moi sommes allés, où il y a une très grande stèle pour donc Antoine Aurélie Ier de Tounens. Mais en général, on y vient avec une bouteille et on pense que la partie vide de la bouteille correspond à ce qu'il y a dans la tombe, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Voilà la partie du réel. Et la partie du virtuel maintenant. La partie du virtuel, c'est qu'en 1960-1965, Jean Raspail va écrire un livre, va raconter cette histoire dans un livre extraordinaire qui va avoir le prix de l'Académie française, qui s'appelle Moi, Aurélie Ier de Tounens, roi d'Oricanie et de Patagonie. Et progressivement, ce royaume très bizarre va se créer. Jean Raspail va s'auto-proclamer consul général, et il y a beaucoup de gens qui vont venir participer à ce royaume, qui vont venir sujet Patagon. Aujourd'hui, nous sommes 3000 sujets Patagons, et dans un quart d'heure, nous serons 3001 et 3002. Alors, ces sujets Patagons ont tous des titres. Il y a énormément de ministres, la crise financière s'est passée sans problème, parce que nous avons une monnaie, et il y a énormément de consuls, de vice-consuls, de généraux, de colonels, il y a tout ce que vous voulez, et il y a quand même énormément de cercles. Alors il y en a 2 qui sont tout à fait sélects. Le premier, c'est le Royal Yacht Club de Patagonie, auquel vous allez appartenir. Et le deuxième, qui je crois est le plus important dans ce royaume, c'est le cercle de l'inutile, qui correspond bien à ce que nous faisons. Donc, voilà un petit peu comment tout s'est passé. Alors, je vous ai mis quand même ici les pavillons nationaux. Tout à l'heure, vous entendrez le pavillon, l'hymne national. Le pavillon, c'est bleu, blanc, vert. Pourquoi? Parce que Antoine de Tounens, quand il était bourré avec ses tribus Mapuches, avait trouvé par terre un chiffon bleu, un chiffon blanc et un chiffon vert. Ça a fait un drapeau. Voilà donc un peu, si vous voulez, la deuxième partie du virtuel, avec quand même quelque chose de très important, que nous menons beaucoup d'actions. Ce gouvernement mène beaucoup d'actions, et la plus importante, c'est celle que nous avons menée le 1er juin 1984. 1er juin 1984, les Malouines ont été attaquées, ont été reprises par les Britanniques. Et notre gouvernement, ayant considéré que c'était quand même aller sur nos terres de Patagonie, a déclaré un ultimatum à la Grande-Bretagne. Faute des réponses, on est allé envahir l'îlot des Minquiers. L'îlot des Minquiers se trouve
au large de Guernesey. Et nous l'avons occupé dans des conditions très difficiles. Il y avait une grosse tempête pendant 3 jours. Pendant 3 jours, jusqu'au moment où le gouvernement de Sa Majesté a commencé à s'inquiéter et a envoyé un escorteur pour déloger. On était déjà partis, mais voilà une action très importante qui se produira du reste l'année prochaine, puisque l'année prochaine on est au 150e anniversaire de la mort d'Aurélie, donc il y a un certain nombre d'actions qui vont se mener parce que nos terres, évidemment, s'étendent chaque année, pas très longtemps bien sûr, mais s'étendent quand même un petit peu. Je reviens un tout petit peu au réel. Le réel, c'est que derrière un peu cette comédie, pour ceux qui sont allés en Patagonie, qui aiment la Patagonie, qui ont été marqués par la Patagonie, il y a la disparition de toutes ces tribus indiennes qui sont disparues à cause de la maladie, qu'ont apporté évidemment les pasteurs, les blancs, les commerçants, etc. Et toutes ces tribus, il y en a celle que j'aime le plus, si vous voulez, sur laquelle je suis plus fixé, c'est les Alakalouf, les Alakalouf, les autres, ce sont les Fauches et les Yogans. Et j'ai eu le privilège et l'émotion de passer une soirée avec la dernière descendante de la tribu Alakalouf, c'était Christina, à Porto William en 1997. Et elle était cuisinière dans un petit bistrot de Porto William et nous a servi un steak frites. Le steak était immangeable et les frites avaient de la graisse énormément parce qu'évidemment, vous savez que ces tribus, c'était des tribus nomades sur la mer avec le canot et qui transportaient la braise dans le canot et que les femmes plongeaient en huile de graisse pour aller chercher les moules. Donc là, on n'est plus dans Avatar, mais ça aurait pu être Avatar. Ces tribus ont disparu à cause d'eux.